Bonjour à toutes et à tous, hier soir c'était Ligue des Champions et forcément ce tour de la presse sportive sera consacré aux résultats de la soirée d'hier. Et on débute fort avec le LOSC qui a réalisé un bien bel exploit en renversant Séville sur sa pelouse 2-1. Douce nuit à Séville, résume le journal L'Équipe. Un but sur pénalty de Jonathan David et un autre signé d'un autre Jonathan, mais du nom d'Ikoné, a permis au Doc de mettre fin à une longue disette de 10 matchs sans victoire dans la compétition. Un premier succès depuis 2012 qui fait un bien fou. Pour Nord-Éclair, c'est mission accomplie. Alors que pour le quotidien sévillan de l'Estadio Deportivo, c'est un chaos inattendu. Grâce à cette victoire convaincante dans le jeu et dans l'attitude, les hommes de Jocelyn Gourvenec peuvent croire de nouveau à une qualification en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Au PSG de faire aussi bien ce soir face au RB Leipzig. Si Mauricio Pochettino sera privé de Léo Messi, il pourra compter sur Kylian Mbappé. Pour le Parisien, c'est un véritable soulagement. Ouf, Mbappé est là, peut-on lire. André Di Maria sera lui aussi bien présent, lui qui a purgé ses 3 matchs de suspension. On prend la direction de l'Espagne où l'heure est aussi au soulagement. Le FC Barcelone disputait une petite finale hier face au Dynamo Kiev et ils s'en sont remis à leur sauveur Ansu Fati, auteur du seul et unique but de la partie. Fati Goal, s'exclame le Mundo Deportivo sur sa une. Pour le quotidien espagnol Sport, ce succès permet au Barça de retrouver de l'espoir. Ils vivent, peut-on lire. En effet, grâce à ce succès, le FC Barcelone a désormais son destin entre les mains. Tout comme le Real Madrid ce soir, qui tentera de s'emparer de la première place du groupe D face au Shakhtar. Et comme le placarde si bien A sur sa une, on pourrait assister à une soirée historique du côté de Madrid. En effet, le prochain but madrilène sera tout simplement le 1000e dans la compétition. Rien que ça. Alors, qui sera le réélu ? On revient dans le groupe E, celui du FC Barcelone. Si ces derniers ont désormais leur destin entre leurs mains, c'est grâce à la nouvelle victoire écrasante du Bayern Munich face à Benfica, 5-2. Un succès qui porte l'empreinte du serial buteur Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. En ce mercredi matin, la presse espagnole ne peut que constater les dégâts. La torture polonaise, constate Ojogo. Même son de cloche pour Abola, alors que pour Record, c'est encore une fessée. En effet, sur les deux confrontations en phase de poule, le club lisboète a tout simplement encaissé 9 buts. En Allemagne et du côté de Bild, on reste plutôt sobre et on souligne la qualification pour les 8ème de finale de la machine bavaroise. On ouvre désormais une petite parenthèse mercato avec Villarreal et son entraîneur Unai Emery. Si le sous-marin jaune s'est imposé 2-0 face aux Young Boys hier soir, les yeux étaient rivés sur le tacticien espagnol dont l'avenir est plus qu'incertain. Bye bye, s'interroge d'ailleurs Super Déporté sur sa une. Annoncé avec insistance à Newcastle, Unai Emery a confirmé l'intérêt des Magpies après la rencontre. Si le Daily Star explique dans son édition du jour que le tacticien aurait des exigences financières particulièrement élevées, la tendance serait tout autre. En effet, la BBC rapporte qu'Unai Emery aurait déjà pris sa décision. L'ancien entraîneur du PSG va dire non à Newcastle, à qui il reproche un manque de clarté dans son projet, mais aussi dans son approche auprès de lui. Affaire à suivre. On file en Italie où la Juventus est la deuxième formation hier soir avec le Bayern Munich à avoir validé son billet pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. La vieille dame l'a emporté 4-2 face au Zénith et confirme son visage différent sur la scène européenne. La preuve en chiffres, la Juventus a 12 points en 4 matchs de Ligue des Champions et seulement 15 en 11 matchs de Serie A. Cette soirée a également été marquée par le record et la célébration hommage de Paolo Dybala. Dybala à la Platini, écrit le Corriere dello Sport. L'Euro Joya renchérit la Gazzetta dello Sport. Auteur d'un doublé, l'Argentin a dépassé la légende tricolore au classement des meilleurs buteurs de la Juventus en Ligue des Champions. Le buteur de 28 ans a rendu hommage à Michel Platini en imitant sa célébration lors de la finale de la Coupe intercontinentale en 1985 face à l'Argentinos Junior. Un joli clin d'œil. L'autre affiche de la soirée en Italie opposait l'Atalanta à Manchester United et comme le résume si bien Tutto Sport, seul Ronaldo arrête la déesse. Et on va justement terminer ce tour de la presse sportive avec Monsieur Ligue des Champions qui a encore frappé fort hier soir. Dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, a permis à Manchester United d'arracher le match nul, 2 buts partout face à l'Atalanta. Run et seulement s'enflamme le Manchester Evening News. Metrosport fait dans le jeu de mots, Run Believable peut-on lire. On se passe de la traduction, vous aurez compris à quel point CR7 a une fois de plus été incroyable. Tous les tabloïds anglais s'émerveillant ce mercredi matin devant l'éternel sauveur Cristiano Ronaldo et le Daily Mail le met pour la 3ème fois à l'honneur cette saison en rééditant la même une avec le même titre, Ronny à la rescousse, partie 3. Le quintuple Ballon d'Or a déjà scoré à 5 reprises en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison avec notamment 3 buts clutch, face à Villarreal pour donner la victoire aux siens, face à l'Atalanta pour le but de la victoire et encore face à cette même DA donc hier pour arracher l'égalisation. Tout simplement monstrueux, chapeau l'artiste. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.